Mars 1944, les jours heureux. C'est le nom donné au programme du Conseil national de la résistance qui se donne pour but de remodeler la structure économique et sociale du pays. Ce programme est en concordance avec la vision du général de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française, qui, par la participation des travailleurs dans le cadre de l'association du capital et du travail, veut faire de cette dimension le socle de la métamorphose économique. Cette régénération s'est traduite notamment par la création de la sécurité sociale, la nationalisation, la création des comités d'entreprise, le vote des femmes. Mais concernant les coopératives, la loi de septembre 1947, voulue par le président du Conseil socialiste Paul Ramadier, va avoir une importance considérable puisque c'est une loi de reconnaissance juridique des principales caractéristiques des coopératives. Trois essentiellement, la double qualité, l'impartageabilité des réserves et la rémunération du capital par un intérêt fixe limité et non par des dividendes. Portée par sa branche électrification, l'activité de la STP2E est assez vive dans cette phase de reconstruction. Elle en profite pour procéder à un certain nombre d'aménagements, notamment le transfert de son siège social à Paris, le remplacement de René Dufrane par Laurent Salomon comme PDG de l'entreprise et la création d'une caisse de solidarité. Mais l'évolution la plus significative, l'évolution véritablement stratégique, c'est la décision des dirigeants de se rapprocher de deux entreprises. L'une de droit commun, la SANCA, dont on a déjà parlé, et l'autre de droit coopératif, l'Union des électriciens, basée au Pré Saint-Gervais. Elle est dirigée par Marius Giraud et elle compte une centaine d'associés. Marius Giraud, c'est une figure qui compte dans l'après-guerre. Résistant, militant cégétiste qui prône l'égalité salariale, il sera l'un des maîtres d'œuvre de la montée en puissance de la Fédération nationale des SCOP du bâtiment et des travaux publics, aux côtés de Nestor Arras, président d'une coopérative de peinture. Les dirigeants de la SANCA, à travers Robert Jean-Jean et Raymond Foucault, qui est chef comptable de cette entreprise, ainsi que Marius Giraud, deviennent des membres associés de la STP2E. Cette alliance de la STP2E avec l'Union des électriciens et la SANCA est un pari stratégique gagnant. Il permet à la fois de conforter, d'affermir le développement de la STP2E et de réaliser des exercices bénéficiaires. Par cette stratégie d'alliance, la STP2E anticipe en quelque sorte les préconisations du premier congrès national des SCOP du bâtiment qui se tient en novembre 1947, excellemment résumé par Antoine Antony, le tout jeune secrétaire général du mouvement des SCOP, qui dira « Les SCOP du bâtiment doivent quitter le stade artisanal pour entrer dans le stade industriel ». Au début des années 50, les dirigeants de la STP2E montrent que ce message a parfaitement été entendu.